Un carême pour mieux aimer. 40 jours pour nourrir sa vie spirituelle. Frères et sœurs, bienvenue à vous tous pour ce numéro de carême pour mieux aimer. Aujourd'hui, c'est mardi de la deuxième semaine de carême et nous allons prendre le texte Matthieu 23, 9 à 12 que nous allons écouter. En ce temps-là, Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples. Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de Maître, car vous n'avez qu'un seul Maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Matthieu 23, 9 à 12. Et nous écoutons à présent le Seigneur. Mon enfant, l'orgueil, tu le sais, est une blessure de l'âme dont tu souffriras toute ta vie. Il est la surestimation désordonnée de ta propre excellence, et il est cette tendance à vouloir t'exalter, être le premier, le meilleur, le plus capable, etc. Or, l'amour conduit à s'effacer devant l'être aimé. Plus tu aimes quelqu'un, plus tu dépends de lui et désires le faire passer avant toi. Et cela, l'orgueil ne le supporte pas. Plus tu es orgueilleux, moins tu aimes. Contre ce mal ancré, il n'y a pas d'autre remède que la prière. Elle abaisse ton âme et la place en vérité devant ton Père du ciel. Merci Seigneur. Alors, frères et sœurs, nous répondons à présent au Seigneur. Oui Seigneur, avec une inlassable bonté, veille sur ton Église. Comme sans toi l'homme mortel succombe, puisse ton aide constante nous arracher au mal et nous diriger vers le salut. Amen. À la suite de cette réponse, voici l'engagement que nous allons prendre au cours de cette journée. Pour la prière, je redis tout au long du jour cette invocation. Ô Jésus, doux et humble de cœur, rendez mon cœur semblable au vôtre. Ô Jésus, doux et humble de cœur, rendez mon cœur semblable au vôtre. La pénitence à faire. Je m'efforce de laisser la place aux autres et de suivre leur avis, leur manière de voir, et je ne cherche pas à avoir toujours raison, surtout s'il n'y a pas d'enjeu de taille. Très concrètement, je supprime de ma bouche et des discussions le moi, le je, etc. Comme aumône, je cherche à nouer une relation de confiance avec une autorité, parents, conjoints, employeurs, prêtres, etc. Et pour cela, je sollicite une rencontre pour lui demander ce qu'elle attend de moi en ce moment. Alors, quels sont les points sur lesquels je pourrais grandir et m'améliorer? C'est-à-dire, vous allez prendre contact avec une autorité, ça peut être un parent, son conjoint, et son employeur, ou bien un prêtre. Et avec ce dernier, tu peux chercher à savoir quels sont les points sur lesquels tu pourrais grandir et t'améliorer. Si c'est avec un employeur, l'employeur peut te dire comment tu travailles et qu'est-ce qu'il attend de toi. Vous voyez, si c'est ton conjoint ou bien ta conjointe, c'est-à-dire ta femme ou bien ton mari, et l'autre pourra te dire ce qui manque pour qu'il y ait une vie familiale harmonieuse. Donc il faut interroger donc quelqu'un. Si c'est un parent, ça peut être ton père ou bien ta mère. Voilà. Quelles sont tes relations? Quels sont les points sur lesquels tu pourrais grandir et t'améliorer
tu poses donc la question à tes parents. Même chose, si c'est un prêtre que tu as trouvé, pose la question à un prêtre et il va t'aider à t'améliorer. Alors frères et sœurs, je m'arrête là pour aujourd'hui encore et je souhaite à chacun de vous un bon temps de carême. Ces 4, 5, 6 minutes de méditation doivent nous aider à avancer vraiment dans ce temps de carême. Donc, écoutez attentivement et si possible, partagez ces contenus pour aider aussi d'autres personnes à s'approcher du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain.